Si vous vous rappelez, on a déjà vu dans l'aspect de la lumière, vidéo 1, que la lumière a deux aspects, ondulatoire et corpusculaire. Dans la partie ondulatoire, on a dit que Young a démontré cet aspect par le phénomène de diffraction. Et il y a un autre phénomène, le phénomène d'interférence. De même, par la même rédaction du cours, comme on a déjà vu, dans la diffraction, la condition pour avoir la diffraction, ensuite la description de la figure de diffraction et le calcul dû à cette figure, on va faire la même démarche pour le phénomène d'interférence. Quelles sont les conditions d'avoir un phénomène d'interférence? On va décrire la figure d'interférence. Et troisièmement, on a six relations à déterminer d'après la figure d'interférence. Comment peut-on avoir une interférence lumineuse? L'interférence, réellement, c'est la superposition des ondes. Les deux ondes se superposent et créent l'interférence. De même, si vous vous rappelez dans la classe bac scientifique, on a déjà vu l'interférence mécanique euh, du son, interférence des ondes dans la cuve à ondes et interférence sonore. On avait une condition d'avoir une interférence. C'est la même condition, les sources doivent être synchrones et cohérentes. Pour que ces sources seront synchrones et cohérentes, la meilleure méthode est d'interférer les ondes lumineuses qui proviennent d'une même source. Alors on va commencer par le phénomène de diffraction. On va diffracter la lumière. Ensuite, on va placer une autre fente présentant deux trous parallèles. Et ces deux trous vont se comporter comme une source, car d'après le théorème de Huygens, chaque point de l'espace se comporte comme une source de lumière. Alors, ces deux trous se comportent comme la trou initiale de la fente, de la première fente, et ils vont subir un deuxième phénomène de diffraction. Alors, on a la source S, premier phénomène, source S1 et S2, qui vont faire deux phénomènes de diffraction. En faisant le phénomène de diffraction, ils vont se superposer. Il y a un endroit maintenant on va le représenter, ils vont se superposer. Cette superposition s'appelle interférence car les ondes superposées sont cohérentes et synchrones. Cohérentes, donc, ils ont la même différence de phase durant le déplacement. Synchrones, ils ont la même période, même fréquence, même amplitude, etc. Alors, passons à la deuxième partie du cours, aspect ondulatoire. Là, le phénomène d'interférence. Phénomène d'interférence, on va faire la représentation graphique. On a la source laser qui va subir le phénomène de diffraction, initialement en la faisant traverser par une fente fine, et l'écran. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer une deuxième fente parallèle à la première, présentant deux trous. Une deuxième fente présentant deux trous. Alors, c'est la source S. Cette fente sera nommée par S1 et l'autre par S2. On va considérer initialement que S appartient à la médiatrice de S1 et S2. Donc, SS1 égale à SS2 linéairement et optiquement. Alors, on va voir pourquoi optiquement, car il y a le même milieu là. Ils sont dans l'air, donc ils ont le même trajet optique. Et de même, on va continuer la médiatrice pour atteindre le point O. S va subir, la lumière va subir au point S là, le phénomène de diffraction. Elle se diffracte au point S. De même, S1 et S2 se comportent comme une source de lumière, et cette source, chaque point S1 et S2 vont subir le phénomène de diffraction.
Voilà. Pour une bonne représentation graphique, s'il vous plaît, représentez-la correctement. Comment? Si on va représenter cette diffraction-là, on va mener la parallèle à cette droite du point S2. Et de même, au point du rencontre, on va mener de S2 une droite qui passe par ce point de rencontre entre la médiatrice et le rayon représenté initialement. Ensuite, on va présenter la parallèle à cette droite au point S1, du point S1. Alors, ce sont deux sources qui se diffractent. Au centre, ils s'interfèrent. Les deux sources s'interfèrent au centre. C'est le lieu où les ondes se superposent. Et la superposition là s'appelle interférence, car comme on a déjà dit, ils sont synchrones et cohérents. D'accord. Le premier point, la condition d'avoir du phénomène d'interférence, c'est que les sources doivent être synchrones et cohérentes. Les deux sources S1 et S2 doivent être synchrones, même amplitude, même période et cohérentes. Elles se déplacent, les ondes se déplacent avec la même différence de phase. D'accord. C'est la condition d'obtenir une figure, le phénomène d'interférence. Ensuite, on va décrire la figure. Description. Qu'est-ce qu'on obtient là entre dans la partie de superposition? Qu'est-ce qu'on obtient sur l'écran? Là, c'est la fente, une fente. Là, on a deux fentes, deux fentes. Là, c'est l'écran. Qu'est-ce qu'on visualise sur l'écran? Sur l'écran, il y a, au point O, on va avoir une frange brillante centrale. Ensuite, de même longueur, on va avoir une frange sombre. Et une autre frange brillante centrale. Ensuite, frange sombre. Donc, dans cette partie où les ondes se superposent en créant le phénomène d'interférence, on voit une frange brillante centrale et des franges alternativement brillantes et sombres. Mais quelle est la différence entre diffraction et interférence? Dans ce cas, la frange brillante centrale, supposons qu'elle est d'une distance x, alors toutes les autres franges sont de la même distance x. Et l'intensité lumineuse est décroissante, bien sûr qu'au point O, la superposition est maximale, l'intensité est maximale. Ensuite, l'intensité lumineuse de la première frange brillante de part et d'autre est moins que la frange brillante centrale, et etc. Bien sûr,
On a représenté là 3 franges brillantes et 4 franges sombres, mais dans des autres figures, dont si on éloigne encore la figure, l'écran, on peut obtenir encore plus des ondes qui se superposent au maximum, ou bien la superposition est nulle. Maximale, donc frange brillante, nulle, donc frange sombre.